présence exceptionnelle d'Olivia Chaleur et de Myriam Sera, qu'on va retrouver dans un instant. On parle beaucoup d'Internet. Oui, c'est pour ça que Olivia est là. J'ai été inspiré par la présence d'Olivia parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'actualités sur Internet où vous allez peut-être d'ailleurs passer, Thierry, pas mal de temps en ce jour férié. Je vous connais, vous vous me êtes connaissez un geek. bien. D'abord, vous voyez dans le Parisien aujourd'hui en France, l'avertissement d'un ex-hacker, un ancien adepte du piratage informatique, désormais se confie. Il a écrit un livre qui s'appelle « Lève-toi et code », parce que ça s'appelle comme ça, le codage, quand on fait de la programmation informatique. Il prévient, chaque jour, des armées de pirates attaquent les entreprises et les États. Il veut interpeller nos gouvernants qui ne réalisent pas, dit-il, ce qui se passe. Il rappelle que la présidentielle américaine a été sans doute faussée par une manipulation de l'information sur Internet. Nos données sont mal protégées, dit-il. Lui-même a pu entrer dans le système de Sciences Po et siphonner des millions de données personnelles. Il reconnaît qu'il a gagné d'ailleurs de l'argent en revendant ce genre de données. Il dit que le piratage est un ascenseur social même pour des gamins de tous les milieux sociaux qui parviennent à gagner beaucoup d'argent de cette manière. Et il ne fait, je cite, qu'exploiter les travers du capitalisme, ce système qui nous pousse à la consommation sans arrêt et qui cherche à tout savoir de nous et à récolter nos données afin de savoir nos goûts, parce que c'est à ça que ça sert, pour encore mieux nous pousser à consommer. Donc ça, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est le côté obscur de la force, mais il y a aussi des petits malins d'Internet qui collaborent avec le gouvernement dans un but louable. Vous découvrirez dans le Figaro le visage de plusieurs youtubeurs, ces jeunes qui font des vidéos très suivies et que le ministère de l'Éducation veut utiliser pour faire passer des messages, puisque ces youtubeurs ont beaucoup plus d'influence auprès des gamins que les vidéos du ministre lui-même. Parce que le ministre, lui, une vidéo moyenne est visionnée 3 à 4 000 fois, alors que celle de ces jeunes gens, c'est entre 100 000 et 600 000. Donc, ce n'est pas la même catégorie. Le ministère leur demande donc, par exemple, de rappeler à leurs auditeurs l'importance du bac, qui donne 4 fois plus de chances de trouver du boulot, afin que les gamins qui regardent travaillent sérieusement au lycée. Les youtubeurs sont payés environ 1 000 € pour une minute de vidéo. De leur propre aveu, ce n'est pas génial, parce que c'est plutôt en dessous de leur tarif habituel. En plus, le ministère leur impose une certaine manière de parler. Ils sont moins libres que d'habitude. Tout ça est à lire dans le Figaro. Peut-être préférez-vous quitter les écrans pour la vraie vie ? Le Parisien nous apprend qu'on peut visiter gratuitement l'hippodrome de Vincennes tous les vendredis soirs jusqu'à fin juin. Le but est d'attirer les jeunes adultes qui ne sont pas forcément les plus gros clients du PMU et des courses de chevaux. Vous jouez au PMU, Thierry ? Non. Non, mais j'ai déjà assisté comme ça à une ou deux courses le soir. C'est très agréable, je le reconnais. Vous connaissez personnellement des chevaux ? Je ne suis pas très, très friand de... Non. PMU. Les invitations sont à télécharger sur letro.com. Dans la vraie vie, toujours, allez faire un tour au musée d'Orsay si vous aimez la Grèce. Conseille Le Figaro. Une exposition de dessins et même de photos anciennes évoque la fascination que le 19e siècle portait à la Grèce antique. C'est au musée d'Orsay à Paris jusqu'au 26 août. Enfin, je termine par notre rubrique « On aura tout vu ». Je ne sais pas s'il faut se réjouir parce que le luxe représente des emplois ou bien se moquer d'un certain ridicule. Voyez ce cabas, autrefois en plastique et qu'on trouvait dans les prises uniques de mon enfance. Figurez-vous qu'une marque de luxe espagnole les a réédités pour 540 €. Alors à ce prix-là, c'est quand même en cuir. À quand le caddie de supermarché en or massif, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, les références de cet objet sont dans le Figaro.